Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce dimanche 4 mai 2025. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser et prévoir le temps d'aujourd'hui et demain lundi. Pensez aux interactions, le like sous la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime pour le soutien et l'espace commentaire, vous pouvez par exemple décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel qu'il y a actuellement chez vous. On se place sur la carte de la situation générale, comme vous pouvez le voir, eh bien nous avons cet anticyclone ici qui pilote une descente d'air froid, de l'air qui vient directement du pôle. Il y a toujours cette goutte froide sur le sud qui est un petit peu moins imposante que les derniers jours. Elle va petit à petit se combler. Et donc l'anticyclone va prendre de plus en plus donc d'influence sur le pays. Ce matin, on a une zone frontale d'averses, de nuages, de pluie qui est présente et qui matérialise en fait un petit peu la séparation entre l'air froid d'altitude qui est en train petit à petit de chasser la chaleur. Au sud, on a des orages qui sont déjà présents. Le sud va être vraiment sous une grande instabilité pour les prochaines heures et ça, c'est ce qu'on va développer dans ce bulletin. Au niveau de la nébulosité, il y a beaucoup de nuages sur le pays finalement ce matin, à part sur l'extrême nord, donc sur la Normandie, les Hauts-de-France où on a quelques éclaircies. Sur le sud, vous voyez que c'est la nébulosité qui domine les débats. Sur le front des brouillards, on a un peu de brouillard sur les côtes charentaises, sur l'Aquitaine également, également du côté de l'Occitanie. Les brouillards sont assez épais, visiblement, sur la Charente-Maritime, la Charente, en remontant vers la Vendée, beaucoup plus isolé sur l'Occitanie. Concernant le vent, il est assez absent ce matin. Voilà, le paramètre vent est assez calme. Concernant les températures, on relève de 10 à 12 degrés sur le Nord-Pas-de-Calais, Picardie 9 à 10, Normandie 9 à 11, Bretagne de 11 à 15 degrés, Île-de-France 9 à 10 degrés, Lorraine 10 degrés, Alsace 12 à 15, Bourgogne-sur-Avauge de 11 à 15 degrés, Pays de la Loire de 12 à 16 degrés, Centre-Val de Loire 13 à 15, Poitou-Charentes-Limousin de 11 à 15 degrés, Massif central 14 à 15, Aquitaine 14 à 16, Occitanie de 13 à 16 degrés, Auvergne-Rhône-Alpes de 11 à 16 degrés, autour de l'arc méditerranéen de 13 à 19 et en Corse des températures de 17 à 19 degrés. On fait le bilan de la journée d'hier de ce 3 mai 2025, température la plus élevée sur l'Isère avec 30,1 degrés et la plus basse pour les maximales, 12,6 degrés sur le Calvados. De façon générale, sur le pays, donc concernant les minimales, on a eu de 10 à 17 hier matin, 11 à 17 sur le nord-ouest, 10 à 15 sur le nord-est, 10 à 14 sur le sud-ouest et 10 à 15 sur le sud-est. En Ile-de-France, on a eu de 14 à 17 degrés. Pour les températures maximales, elles se sont échelonnées de 17 à 27 degrés, 17 à 27 sur le nord-ouest, 18 à 26 sur le nord-est, 22 à 27 sur le sud-ouest et 22 à 26 sur le sud-est. En Ile-de-France, de 24 à 27 degrés. Concernant les pluies, on a eu beaucoup d'orages sur le nord du pays et en particulier, vous l'avez vu, un orage de grêle puissant sur Paris intramuros, donc vraiment un orage puissant avec des grêlons de l'ordre de 2 à 3 cm et un orage de grêle qui a duré à peu près 3 quarts d'heure, donc vraiment une belle cellule orageuse qui a donné également du vent puisque la rafale moyenne donc maximale sur Paris c'est 85 km/h. On est monté à près de 100 km/h au sommet de la Tour Eiffel, donc on a eu vraiment un orage qui a donné de la grêle et également des puissantes rafales de vent. On passe à présent à la partie prévision. On va donc commencer comme d'habitude par regarder les zones de pluie. Donc aujourd'hui, on va avoir très clairement une instabilité marquée sur le sud. On le voit très clairement. Au sud d'une ligne Bordeaux-Mulhouse, on a vraiment de l'instabilité avec des pluies qui vont s'intensifier tout le long de cette journée de dimanche. Demain, la pluie va petit à petit s'arrêter, faiblir, mais il y aura encore quand même en début de matinée sur le sud-est visiblement encore pas mal de pluie. Des pluies qui seront moins présentes dans l'après-midi et la soirée, donc demain de lundi. Toute la partie sud du pays
est en vigilance jaune orage, tandis que la partie nord, elle, repasse en vert. Je suis un peu étonné qu'il n'y ait pas eu une seule vigilance orange. Ça, c'est quand même assez bizarre. Bon, après, c'est Météo France qui décide. Mais compte tenu de ce qui s'est passé sur Paris même hier, je pense qu'une vigilance orange aurait été, normalement prévue. Ça aurait pas été de trop, mais bon, c'est comme ça. On passe à présent à Kéronos. Alors aujourd'hui, vous voyez, sur le sud, beaucoup d'instabilité, en particulier sur l'Occitanie et le sud de l'Aquitaine, avec une présence d'orage très marquée, vraiment sur cette région. Donc sud de l'Occitanie, sud de l'Aquitaine, enfin même une bonne partie de l'Occitanie, et également sur Rhône-Alpes et la région PACA, la partie nord, là aussi une instabilité très marquée avec des orages qui pourront être forts donc sur ces deux zones ici qui sont en orangé. Mais de façon générale, sur tout le sud, on aura donc de façon générale des orages qui seront bien présents pour cette journée de dimanche. Demain, lundi, l'instabilité est en recul avec très clairement beaucoup moins d'orages demain et même quasiment plus, à part peut-être quelques-uns sur les Alpes et sur la Corse. Concernant la nébulosité, donc cet après-midi, nous allons retrouver une zone très nuageuse sur le sud du pays avec toute cette instabilité et tous ces orages. Au sud de cette ligne Bordeaux-Mulhouse, on retrouve donc beaucoup de nuages, un ciel très couvert. Au nord, on pourra avoir quelques éclaircies cet après-midi, sur la partie nord, au nord de cette ligne Bordeaux-Mulhouse, pas mal d'éclaircies pour cet après-midi de dimanche. Demain, en matin, on retrouvera pas mal de soleil finalement, au nord d'une ligne Biarritz-Mulhouse, au nord de cette ligne, demain matin, quelques nuages, mais un ciel assez dégagé, une impression de beau temps. Dans l'après-midi, on retrouvera de nouveau pas mal de nébulosité, le ciel va se recouvrir sur une bonne partie du pays, peut-être quelques éclaircies sur l'Aquitaine et en remontant vers Pays de la Loire, mais vous voyez que globalement, demain, c'est la nébulosité qui va dominer les débats concernant l'accumulation des pluies. Donc, on le voit, c'est la partie sud qui va subir les plus fortes pluies. Donc, au sud d'une ligne, on va dire Mont-de-Marsan-Mulhouse, c'est là où il va y avoir les plus forts cumuls de pluie pour les prochaines heures. Au nord de cette ligne, on voit que le temps est quand même plus sec, et en particulier beaucoup plus sec au nord d'une ligne, on va dire Nantes-Strasbourg. Là, le temps sera quand même nettement plus sec, en particulier sur les Hauts-de-France, en allant vers Champagne-Ardenne. Concernant l'accumulation neigeuse, je pense qu'on n'a pas grand-chose. Voilà, quelques chutes de neige en altitude sur les Alpes et les Pyrénées, mais rien de bien méchant. Concernant le déroul des pluies, ce matin, on retrouve une bande pluvieuse qui s'étire de Nantes jusqu'à l'Alsace et on retrouve des pluies assez instables déjà sur le sud-est. En début d'après-midi, vous voyez que les averses orageuses se multiplient. Ces averses orageuses deviennent des orages et regardez, vers 18h, on retrouve une bande orageuse très importante là de l'Occitanie en remontant vers le Massif central jusqu'au presque contrefort du Jura. Et sur Rhône-Alpes, là, on va retrouver donc vers la fin de l'après-midi beaucoup d'orages dans cette zone. Au fil des heures, ces orages vont petit à petit se décaler vers le quart sud-est. Tout le quart sud-est sera concerné par des orages dans la soirée de dimanche. Les choses vont se calmer évidemment dans la nuit, mais on retrouvera beaucoup d'humidité, beaucoup de pluie encore, du pied des Pyrénées en passant par donc l'Occitanie, les Cévennes, en allant vers Rhône-Alpes. Ces pluies vont petit à petit à nouveau se redécaler à l'est de la vallée du Rhône. Donc c'est des restes d'orage, des restes de pluie. Et regardez, dans l'après-midi de lundi, il va y avoir une petite reprise de l'instabilité, très légère, mais ça va donner que quelques averses sur la Bretagne, quelques averses également sur la Bourgogne, Massif central et l'Occitanie, mais rien de commun avec l'instabilité de ce dimanche. Concernant le vent,
Alors, aujourd'hui, il va y avoir des cellules orageuses sur le sud qui pourront donner par endroit des rafales de l'ordre de 80-90 km/h. Sur Midi Toulousain, vous voyez, il y a des modélisations donc de rafales de vent assez importantes. Sous les cellules les plus virulentes, faites très attention sur le sud-ouest en fin d'après-midi. On pourrait retrouver donc des très très bonnes rafales de vent. Donc l'instabilité sur le sud sera malheureusement accompagnée de cellules qui vont donner de la pluie, même parfois de la grêle et aussi du vent très clairement. Au niveau de la Cape, bah on le voit hein, que le sud, l'instabilité est bien là, hein, on le voit très clairement, regardez. Hein. En particulier sur le sud-ouest, on atteint par endroits les 1500 joules par kilogramme et même, regardez, il y a même du rouge, donc ça veut dire qu'on tape dans les 2000. Donc très clairement, faites très attention, le sud-ouest, c'est là où les cellules orageuses les plus fortes vont naître. Et donc faites très attention, c'est là où il pourra y avoir les phénomènes les plus virulents en fin d'après-midi. Au fil des heures, la Cape va se calmer et demain, eh ben, on retrouvera très peu d'instabilité, hein, très clairement, pour cette journée de lundi. L'instabilité sera de moins en moins marquée au fil des heures, donc sur le pays. Passons à la carte des émoticônes. On retrouve sur le nord du pays pour cet après-midi des ondées avec quelques éclaircies possibles hein, sur les Hauts-de-France en allant vers l'Île-de-France. Une zone d'éclaircies de la Bretagne à Centre-Val de Loire jusqu'à l'Alsace. Par contre, tout le sud du pays va être sous les orages, des orages qui pourront donner localement de la grêle et aussi des rafales de vent, possiblement jusqu'à 90 km/h pour les cellules les plus puissantes. La côte aquitaine et la côte méditerranéenne seront un petit peu épargnées par ces phénomènes. Les températures cet après-midi, aïe aïe aïe, c'est vraiment la fraîcheur, hein, 11 à 23 globalement. Regardez, hein, sur le nord du pays, pas plus de 13-14 sur les Hauts-de-France, 13 degrés en Normandie. Sur la Lorraine, 11 à 13 grand maximum. Donc la fraîcheur est vraiment là aujourd'hui, ce dimanche après-midi. 11 à 23 globalement, 11 à 18 sur le nord-ouest, 11 à 20 sur le nord-est. 16 à 21 sur le sud-ouest et 15 à 23 sur le sud-est. En Île-de-France, de 14 à 16 degrés avec donc une fraîcheur très marquée sur tout le nord-est. Vous voyez, hein, jusqu'à 7 degrés de déficit sur le Grand Est. Globalement sur le pays, vous voyez, on est 3-4 degrés en moyenne en dessous des normales. Demain lundi, on retrouvera un temps beaucoup plus stable. Regardez sur la Bretagne, sur l'Île-de-France, les Hauts-de-France, la Normandie, Champagne-Ardenne, Centre-Val de Loire, en allant vers l'Aquitaine, l'Occitanie, on va retrouver donc beaucoup de nébulosité, certes, mais quelques ondées, un temps beaucoup plus calme et aussi peut-être quelques éclaircies. Au pied des Pyrénées, on retrouvera quelques averses, peut-être avec quelques orages dans le tas, une certaine instabilité encore sur les Pyrénées. Sur la façade est, des pluies qui vont s'évacuer. Mais sur la Corse et PACA, peut-être encore une instabilité assez résiduelle, mais en forte baisse, hein, je le précise, par rapport à aujourd'hui, ce seront que quelques coups de tonnerre isolés, hein, alors qu'aujourd'hui c'est une vraie dégradation. Concernant les températures demain matin de 4 à 18 degrés sur le pays, 4 à 8 sur le nord-ouest, 4 à 9 sur le nord-est, 6 à 14 sur le sud-ouest, et 6 à 18 sur le sud-est. En Île-de-France, de 6 à 7 degrés demain matin, des températures qui vont baisser au sud. Donc le sud va basculer aussi dans la fraîcheur. Sur le nord, on va regagner un petit peu, quelques degrés, 2-3 degrés grand maximum, 4 degrés, vous voyez, hein, sur la Lorraine. Bon, donc, vous voyez que globalement, on va être dans la fraîcheur encore, on va le voir juste après. Sur l'Île-de-France, des températures à peu près stables. Voilà, donc une France très fraîche hein, pour la saison, 11 à 21 globalement, 12 à 17 sur le nord-ouest, 12 à 17 sur le nord-est, 12 à 20 sur le sud-ouest et 11 à 21 sur le sud-est. En Île-de-France, de 14 à 17 degrés, hein, donc un temps assez frais. Vous voyez que globalement, on sera en moyenne autour des 4-5 degrés en dessous des normales. 7 degrés de déficit sur Auvergne-Rhône-Alpes, 6 degrés de déficit sur Bourgogne-Franche-Comté et 5 degrés de déficit sur le Grand Est. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve demain matin
lundi pour un bulletin de prévision à long terme. Passez un très bon dimanche. Bye bye à tous et à toutes.